Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de lien entre la vigilance et la discipline, tout simplement parce que je viens de me rendre compte à quel point je manquais de discipline, je ne suis pas assez disciplinée parce que tout simplement, dès que j'essaye de me discipliner, bien évidemment, j'arrive au début, mais au final, on va dire, encore une fois, je tombe dans la procrastination. Et je ne sais pas pourquoi, mais je viens de me rendre compte qu'il y a un lien très profond entre la concentration, la vigilance et la discipline, tout simplement parce que quand on manque de discipline, en quelque sorte, eh bien, on manque de concentration, on manque de vigilance sur l'instant présent. Ce qui fait que quand on est indiscipliné, c'est-à-dire quand on souhaite faire des choses, mais au final on ne les fait pas, eh bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne les fait pas? On ne les fait pas parce qu'on pense qu'il y a un lendemain. C'est-à-dire que je me dis, ben ce n'est pas grave, si je ne fais pas ça aujourd'hui, je peux le faire demain. Eh bien ça c'est un piège, encore une fois. Ce qui fait que ça démontre que je ne suis pas vigilant, je ne suis pas concentré et je ne suis pas discipliné, tout simplement. Ce qui fait que là, la vigilance et la discipline se rejoignent et sont liées en quelque sorte. Et pour que tu puisses être vigilant, tu dois être discipliné. Ce qui fait que tu ne peux en aucun cas être vigilant sans être discipliné. Parce que si tu es vigilant, si tu es concentré sur le moment présent, eh bien tu ne penseras même pas qu'il y a un lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Et pourquoi je vais laisser ça à demain, étant donné qu'il n'y aura pas de demain? Est-ce que vous voyez? C'est très profond. Ce qui fait que le manque de discipline vient avec le manque de concentration. Dès que tu n'es pas assez concentré, eh bien, automatiquement, tu vas tomber dans la procrastination. La raison principale de cette procrastination, la raison principale qui, on va dire, qui te pousse à ne pas aller jusqu'au bout des choses que tu souhaites réaliser et faire, eh bien, c'est le manque de concentration. Mais encore une fois, quand je parle de concentration, c'est pas la concentration dont on parle à l'école. Sois concentré avec le prof, concentre-toi sur le tableau, concentre-toi sur... C'est pas de cela dont je parle. C'est la raison principale pour laquelle moi, je ne me suis jamais intéressée à ce sujet-là. Jusqu'à présent, je viens de me rendre compte à quel point la concentration est vraiment importante et cruciale dans la réalisation de nos objectifs, dans on va dire la matérialisation de notre réalité. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux rien faire. Tout simplement parce que la vie n'attend pas, ne va pas t'attendre. Tu dois être très concentré, vigilant, mais encore une fois, pas dans le sens où vous allez tomber dans la peur d'avoir un échec, un accident, je sais pas, etc. C'est pas ça. Il faut être concentré sur le moment présent. C'est-à-dire que là maintenant, par exemple, maintenant je suis en train de faire une vidéo. C'est-à-dire que je dois vraiment penser uniquement à ce moment présent comme si je suis en train de vivre mon dernier moment. C'est comme ça, il faut vraiment vivre comme si vous vivez votre dernier jour. C'est ça la concentration, la vigilance et c'est-à-dire le fait d'être concentré sur le moment présent. Vivre ce moment présent comme si c'était vraiment le dernier. Mais encore une fois, pas dans le sens où vous allez tomber dans la paresse, l'anéantisme, c'est-à-dire le fainéantisme, pardon, je ne sais pas où j'ai trouvé ce mot-là. Donc, c'est-à-dire que vous devez être vraiment
concentrer, mais cette concentration-là, elle va vraiment, elle va vous rendre plus responsable, ce qui fait que vous allez être responsable de votre moment présent, et plus vous êtes responsable, plus vous êtes digne de la création de votre réalité. Vous êtes digne à ce qu'on puisse vous donner le pouvoir sur le scénario de votre vie. Comment vous voulez avoir cette légitimité de créer votre réalité si vous n'êtes même pas responsable, si vous n'êtes même pas concentré sur votre présence? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ce qui fait que ceux qui créent leur réalité, qui matérialisent leur réalité, eh bien, c'est des gens responsables de leur moment présent, sont purement, profondément concentrés et vigilants sur leur instant, sur leur moment présent. C'est-à-dire que vous devez tellement être concentré sur votre moment comme si c'était vraiment le dernier. Par exemple, on va dire que vous êtes en train de boire votre café. Eh bien, vous devez vraiment être concentré sur son goût, sur son parfum qui se dégage, sur ce moment purement, agréable que vous devez vraiment, je ne vais pas vous dire vous devez oublier, c'est pas ça, mais vous ne devez en aucun cas tomber dans le piège de mental et de tomber dans vos idées. Vous ne devez en aucun cas avoir des idées en ce moment-là. Vous devez uniquement être concentré purement sur ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent. Et uniquement sur ça. Comme si vous venez de naître et vous ne savez même pas ce qui se passe. Et comme si vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais vécu comme si vous venez de naître. Encore une fois, on va démarrer une nouvelle année et quand on parle de nouveauté, eh bien on parle aussi de renaissance. Vous devez vraiment vivre cette expérience-là comme une renaissance. Vous devez renaître à chaque fois de vos cendres. C'est très 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 important de renaître à chaque fois. Vous devez vraiment avoir ce rituel-là et cette habitude d'avoir cette intention de renaître à nouveau, de vous débarrasser de votre ancien vous, de sacrifier cet ancien vous qui ne vous sert plus et de créer une nouvelle identité. Et à chaque fois, vous devez, profiter de l'occasion et avoir la nouvelle année, ou ça peut être un nouveau mois, une nouvelle semaine, un nouveau jour, etc. Ça peut être même une nouvelle journée, une nouvelle minute. Vous pouvez changer à n'importe quel moment, même maintenant. Vous pouvez vraiment décider de qui vous souhaitez devenir prochainement. Ce qui fait que il suffit juste de décider. Et vous avez cette possibilité-là, la possibilité de décider de qui vous souhaitez être. Et c'est très très important, de penser à cette renaissance. Parce que si vous ne vous débarrassez pas de votre ancien vous ne pouvez en aucun cas donner de chance à votre nouvelle version, à votre nouveau vous qui est en train, de vous attendre et qui est là juste pour attendre votre décision, parce que vous ne décidez pas. C'est ça ce qui est compliqué, c'est que vous avez du mal à prendre des décisions, mais quand on parle de décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il suffit juste de décider, tout simplement. Et vous allez voir après cette décision si
c'était la bonne ou la mauvaise. Mais encore une fois, le plus important, c'est de décider. Parce que parfois, vous ne décidez pas et vous croyez que vous êtes en train de fuir la décision. Mais même quand vous ne décidez pas, vous êtes en train de décider. Mais là, encore une fois, vous abandonnez à la vie qui va décider à votre place. Ce qui fait que, je dirais, pardon, excusez-moi, je me suis égarée, mais en fait, tout est lié. C'est pour ça que moi, je tombe, encore une fois, je rentre dans on va dire, j'ouvre des parenthèses et j'ouvre des cases, des boîtes, et là, c'est ce qui fait que tout est lié, tous les sujets sont liés. Et c'est, on va dire, quand on parle de vigilance, de concentration, eh bien, c'est lié à la discipline, ce qui fait que tu ne peux en aucun cas sortir de la procrastination et être discipliné si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas vigilant et tu n'es pas concentré, on va dire, sur ce qui se passe à ce moment présent. C'est très très important de se rappeler ça afin de, de mettre en place des objectifs. Mais le premier objectif, à mon avis, c'est celui d'arriver à se discipliner, à être vigilant et à être concentré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt.